Bonjour à tous, bienvenue pour une deuxième vidéo sur les nouveautés théoriques. Nous allons aujourd'hui vous parler de la défense Grunfeld et de la partie entre Veselin Topalov et Alexis Chirov qui a eu lieu il y a quelques jours au tournoi de Morelia Linares. Alors il y a eu un grand débat sur cette variante, nous allons vous montrer cette partie magnifique de la part du Bulgare. Il faut savoir que les deux joueurs sont de grands tacticiens, tout est dans le jeu dynamique. Les Blancs ont commencé par D4, cavalier F6, C4, G6, cavalier C3, D5. Alors quelle est l'idée de cette variante, de cette ouverture Grunfeld? Eh bien de manière générale, les Blancs ont le centre et les Noirs tentent de lutter contre cette chaîne de pions. Après pion prend D5, cavalier prend D5, E4. Chirov donc sait pertinemment qu'il ne peut pas lutter contre le centre. Cavalier C3, pion prend C3, vous voyez tous les trois pions blancs C3, D4 et E4 en vert. La chaîne de pions est, on dirait, indestructible et les noirs vont tenter de lutter par C5 suivi de fou G7. Alors cette ouverture a été remise à la mode par Garry Kasparov en 1987 dans son match contre Anatoly Karpov, championnat du monde à Séville. Et de nos jours, on peut dire que c'est un autre Russe, Peter Svidler, qui a repris le flambeau et qui se bat et qui a d'excellents résultats sur cette ouverture. A noter également que le champion de France en titre, Maxime Vachier-Lagrave, eh bien, lui aussi joue cette ouverture très régulièrement. Donc c'est une ouverture, je dirais, phare de nos jours. Fou G7, on voit que le fou G7 tape sur le pion D4. Les noirs se préparent à jouer C7, C5, suivi de cavalier C6. Alors comment réagir dans cette position pour les blancs? Il y a plusieurs moyens. Nous allons regarder pour l'instant fou C4. Il y en a bien évidemment beaucoup d'autres, mais fou C4, je dirais, c'est la variante critique et la variante un petit peu à la mode chez les très forts grands maîtres, puisqu'il faut savoir que cette partie entre Topalov et Chirov a déjà eu lieu à Vaikense l'année dernière, en 2007. Donc les deux joueurs se disputent un peu sur cette ouverture. Petit roc, les blancs jouent cavalier E2. A noter que cavalier F3 est moins précis. Pourquoi? On voit qu'il y a C5 et il n'y a plus de défense sur le clouage. Après fou G4, le cavalier F3 est cloué et comme c'est un défenseur du pion D4, il est mal placé. On préfère donc le mettre en E2, puisque comme vous le verrez dans la partie, après fou G4, il y a le coup F3. Nous n'en sommes pas là. Les noirs jouent C5 à tempo, évidemment, puisque tout ceci est théorique. Petit roc, cavalier C6. Alors on voit que les blancs défendent de trois façons le pion D4, par le cavalier E2, la dame D1 et le pion C3, et que les noirs font pression sur le pion D4 par le pion C5, le cavalier C6 et le fou G7. L'idée à suivre, pour les noirs, c'est de continuer à se développer rapidement en jouant fou G4, en essayant un petit peu de faire pression sur la colonne C, puisqu'on voit que le fou C4 n'est pas protégé, le cavalier C3 est défendu, le pion C3 est défendu seulement par le cavalier E2, donc il faut jouer de manière très précise pour les blancs dans cette position, et je vous répète que cette position, les blancs ont le centre. S'ils arrivent à garder le centre, ils auront l'avantage, mais les noirs, dans un style très moderne, n'ont pas besoin de ce centre et vont essayer d'attaquer de manière dynamique avec leurs pièces ce centre de pion. Fou E3 a été joué, fou G4, donc on menace simplement fou prend E2, dame prend E2, pion prend D4 et cavalier prend D4, gagnant un pion. Donc pour les blancs, il faut bien évidemment réagir et on joue F3, attaquant le fou G4. Que faire pour les noirs? Si on s'en va en jouant fou D7, c'est en quelque sorte un échec et on perd simplement un temps. Les blancs ont renforcé leur structure F3, E4, D4, C3 et en plus ont gagné un tempo, donc ça serait un petit peu une erreur. On peut jouer tour B1 attaquant le pion B7,
tour C8 et par exemple pion prend C5. On a eu cette partie entre le célèbre Yakov Murray et Tsetlin en 2007 l'année dernière. Les blancs ont un excellent jeu puisque le pion C5 et les pions C5 et C3 sont défendus. Il suffit juste simplement de sortir les pièces par Dame A4, tour FD1 avec un bon pion de plus et un bon avantage. On va revenir à la partie avec cavalier A5. Alors on attaque le fou C4, c'est un coup intermédiaire.